monde, c'est Émilie. Donc aujourd'hui, je change de partenaire. Je suis avec Cédric. Donc Cédric, c'est le président de la MSA du Languedoc-Roussillon. J'ai dit comme il faut. Oui, c'est ça. Gare-Hérault-Lozère. Donc aujourd'hui, Cédric, il est avec moi pour vous parler de la MSA parce que moi, je vous avoue tout de suite, la MSA, à part payer les cotisations, je ne sais pas plus que ça. Donc en fait, on s'est dit pourquoi pas avec Cédric de vous parler un petit peu de tout ça parce que effectivement, à la base, notre chaîne, c'est une chaîne aussi d'information et de partage. Donc on s'est dit que peut-être vous étiez dans la même situation que nous, de peut-être pas tout savoir sur la MSA. Donc Cédric, il est un petit peu là pour échanger avec moi et nous donner un petit peu plus d'informations. Donc Cédric, peut-être tu veux te présenter? Vigneron bio dans le Faux-Gérois, donc pas trop loin de chez toi. Il m'a fallu 20 minutes pour venir. Hein. Et président de la MSA, c'est pas toujours une sinécure parce que je pense que tu es comme tous les agriculteurs. Généralement, moi le premier avant de m'y engager, je voyais que la facture. Que la facture qui arrivait parfois en retard, pas toujours expliquée, on téléphonait, c'était pas toujours simple. Mais en fait, la MSA, je me suis aperçu que c'était pas que ça. D'accord. Et alors en fait, c'est quoi exactement la MSA? Qu'est-ce que ça nous apporte le fait de payer nos cotisations? En fait, les gens pensent que la maladie c'est gratuit, que quand ils vont à l'hôpital c'est gratuit, ça coûte rien, que quand ils vont prendre la retraite en tant qu'agriculteur, ils vont pas toucher grand-chose. Et quand on rentre dans les détails, on s'aperçoit que même si la pension retraite agricole est très très faible, en moyenne en 4 ans et demi, on a couvert les cotisations qu'on a payées en retraite. Quand on s'aperçoit sur une famille, les allocations familiales, qu'est-ce que ça pèse, surtout qu'on est dans le Languedoc où les agriculteurs n'ont pas forcément de très très grands revenus. Pareil, on les accompagne, les agriculteurs, quand ils sont en difficulté. Je sais que tu es en bio comme moi, donc 2018 ça a été un peu compliqué. Oui, même Et très compliqué, ouais. on a eu l'exemple, tu as fait une récolte pourrie en 2018, moi c'est pareil, il fait du 5 hectolitres hectare. Et il faut aller monter des dossiers de prise en charge de cotisation. Mais la problématique que l'on a quand on est à la MSA, c'est que les agriculteurs ne le savent pas. Alors on fait des articles, on fait des communiqués. Je m'excuse, je te coupe, ça veut dire qu'en fait l'année dernière que j'ai fait une mauvaise récolte, j'aurais pu demander une aide de la MSA pour payer tes cotisations. Ah d'accord, en fait ça je le savais pas du tout. Donc en fait c'est vrai qu'il y a des choses on ne sait pas et effectivement, certaines années on a des très mauvaises récoltes. Ça, ce genre d'information, ça aurait été bien de le savoir parce que ça m'aurait évité peut-être de payer, peut-être pas la totalité quand même des cotisations. Non, mais, pas la totalité. Malheureusement, pas la totalité. Mais bon, avec le syndicalisme, on a demandé une enveloppe supplémentaire. Donc, je t'annonce un scoop, puisqu'il n'y a pas grand monde qui est au courant. Tu as jusqu'au 10 janvier pour monter un dossier prise en charge de cotisation, pour expliquer ta situation, où tu expliques ta situation familiale, ta situation de ton exploitation. Et les élus de la MSA vont avoir tous ces dossiers-là. Et on va attribuer sur l'ensemble de la caisse, au total, presque 2,3 millions de prise en charge de cotisation sur cette année. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle ça. Donc effectivement les informations c'est quand même bien quand ça peut véhiculer. Voilà. Alors comme je disais à Cédric, moi j'avoue je suis une très mauvaise élève au niveau de la MSA, c'est-à-dire que des fois quand je reçois des informations ou même des mails, je lui ai expliqué tout à l'heure, en fait soit j'ai peur de me dire ils vont peut-être me demander de l'argent ou carrément je les lis pas. Donc ça c'est dommage parce qu'effectivement peut-être ce genre d'informations, si j'avais pas vu Cédric je serais pas au courant du tout quoi. Voilà, c'est important quand même aussi ce que tu fais, c'est de faire connaître le métier. La MSA a mené des actions sur ce qu'on appelle les RPS, les risques psychosociaux. C'est 3 mots polis pour parler des agriculteurs qui sont en grande difficulté et qui fait que dans notre profession, on a un taux de suicide qui est hors norme. Voilà. Quand on regarde ce que nous renvoie la société par rapport à la réalité de notre métier, c'est important d'avoir des jeunes comme vous qui montrent ce qui se passe vraiment sur les exploitations et qu'on arrête d'expliquer que l'agriculture, qui est la seule activité qui fixe du carbone, parce que les gens ne savent pas que le carbone c'est un cycle. Quand on a des cultures, on restitue au sol ce qu'on a prélevé. Donc c'est un cycle, l'agriculture fixe du carbone, c'est la seule activité qui fixe du carbone. Et quand on voit l'image que nous renvoie la société, il faut absolument qu'on explique aux gens comment on travaille et c'est pour ça que votre travail est précieux. Merci beaucoup, c'est gentil. Si j'ai bien compris, parce que moi ça aussi pareil je ne le savais pas, je ne savais même pas qu'il y avait un président de la MSA du Languedoc, donc je suis vraiment une catastrophe. Donc si je comprends bien, il y a bientôt, puisque tu es président, je suppose qu'il y a des élections. Il y a des élections cantonales, dans chaque canton il y a des élus qui peuvent
se manifester, qui se présentent. Bon, là maintenant les listes sont bouclées, donc il y a aussi des listes pour les salariés, ce qu'on appelle les collèges 2 chez nous, mais vous allez tous recevoir un courrier avec des élus qui se sont présentés sur votre canton, et par internet vous pourrez voter du 20 au 31 janvier pour choisir les gens qui vont vous représenter, et ces élus ont un rôle fondamental, c'est-à-dire que moi je sais ce qui se passe à Faugères, je ne sais pas forcément ce qui se passe à Montady. D'accord, ok. Voilà. Et donc si on n'a pas des élus qui sont en proximité vers qui les agriculteurs peuvent se retourner, le régime agricole n'a plus aucun intérêt. D'accord. Et en fait, c'est qui l'élu chez moi alors? Alors là, ici, c'est canton Cazoul, si je ne me trompe pas. Sûrement, ouais. Ouais, c'est canton Cazoul. Bon, ça tombe bien, c'est moi. Ah, d'accord. C'est moi. Et puis il y en a un qui est un peu plus proche, qui est à Béziers, qui s'appelle Jean-Pascal Pelagati, par exemple. D'accord, ok. Il y en a un autre qui est sur Case-d'Arne. Enfin, moi, il y en a sur les villages aux alentours. Il n'y en a pas sur Montady, mais bon, si je t'avais rencontré avant, on t'aurait posé la question. Non, peut-être pas, non. Donc, c'est vrai que c'est intéressant de savoir tout ça. Tu as donné déjà beaucoup d'informations. Moi, ce que je vous dis, c'est déjà, j'ai appris beaucoup de choses ce matin en discutant avec Cédric. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller vers eux et à aller chercher les informations parce qu'au final, certes, la MSA, c'est payer des cotisations. Ça, de toute façon, on ne va pas l'enlever. Ça n'enlèvera pas. Et d'un côté, c'est ce que Cédric nous expliquait, c'est quand même indispensable pour tout ce qui est la partie santé. Si on a un problème, on est bien content de pouvoir aller à l'hôpital sans avoir à payer quand on rentre à l'hôpital, par exemple. Mais aussi la MSA elle peut nous aider aussi sur certaines choses et des fois on va pas forcément chercher l'information et c'est bien dommage parce que la preuve, ce qu'il m'expliquait tout à l'heure, c'est que l'année dernière j'aurais pu demander une aide pour mes cotisations mais si j'ai pas l'information je pouvais pas le savoir et pas le mettre en place. Donc je pense que c'est important de se rapprocher des élus, d'aller les rencontrer et d'aller discuter avec eux aussi parce que je pense que ça t'est important aussi de savoir comment nous on vit les choses. Pour vous donner des idées pour ensuite pouvoir vous battre pour nous, quoi. Donc voilà, donc je pense que là, il vous a lancé un petit peu un appel pour aller voter dans quelques jours. Donc quand c'est qu'il faut aller voter? Du 20 janvier, après, à partir du 20 janvier à partir du 20 janvier, on a le temps. Voilà, du 31 janvier. Le principal, quelque part, c'est vous allez sur les sites internet de votre MSA, vous allez repérer les élus qu'il y a sur votre territoire. N'hésitez pas à les interpeller, allez les voir. Faire remonter vos problématiques parce que y a des choses qui peuvent passer à côté, quoi. Bon, en tout cas, merci beaucoup Cédric. Avec plaisir. J'espère que la vidéo vous aura plu, même si c'est différent de ce qu'on a l'habitude de faire. Voilà, comme je l'ai dit au début, la chaîne, c'est aussi vous partager un maximum d'informations. Là, je pense que Cédric il nous a déjà partagé énormément d'informations. Je vous dis à très bientôt et puis comme d'habitude, merci d'avoir regardé la vidéo.